Dans cette vidéo, je vais parler d'un cours sur les déplacements et antidéplacements. Mais avant, je vais parler un peu d'isométrie. Je vais présenter quelques propriétés d'isométrie pour qu'on puisse donc passer par la suite à l'étude des déplacements et antidéplacements. Voici donc la définition d'une isométrie. Une application de plan dans les mêmes est une isométrie si elle conserve les distances. C'est-à-dire, donc, si on a f de n égale à n', f de n égale à n', pour montrer que f est une isométrie, il suffit de vérifier que n' égale nn. Conséquence, l'identité de plan, les translations, les symétries orthogonales et les rotations sont des isométries. Les images donc de deux points distants du plan par une isométrie sont aussi deux points distants. Théorème. Une application dans le même est une isométrie si seulement si elle conserve le produit scalaire. Donc, une application f est une isométrie si seulement si AB scalaire AC égale A'B' scalaire A'C', ou A'B', les images de A, B et C par f. Corollaire. L'égalité des produits scalaires AB scalaire AC, si je vais passer là à la formule de AB scalaire AC qui est AB fois AC fois cosinus l'angle BAC. Là aussi, A'B' scalaire A'C' est égal à AB scalaire AB fois AC fois cosinus BA'C'. L'égalité AB distance égale A'B' et AC égale A'C'. Donc, ça va nous donner l'égalité aussi des cosinus. Et l'égalité des cosinus, ça va nous donner aussi l'égalité des angles. Par la suite, soit f est une géométrie du plan. Si A et B, C sont 3 points 2 à 2 distants, d'images respectives A'B', C', alors l'angle géométrique BAC égale l'angle géométrique B'A'C'. On dit qu'une isométrie conserve les mesures des angles géométriques. Théorème. Une isométrie f est une bijection du plan dans lui-même. Là, on entend par bijection, quel que soit n appartient au plan P, il existe un unique point M appartient à P, tel que f de n égale à n. Donc ça, c'est la définition de la bijection. L'application du plan dans lui-même qui est au point n du plan associé son antécédent m par f est une isométrie, est appelée réciproque de f et va être notée f-1. Conséquence, pour toute isométrie f et pour tout point m, f de n égale à n, si seulement si f-1 de n est égal à n. La réciproque d'une symétrie orthogonale est elle-même, puisque par exemple une symétrie orthogonale S delta d'axe delta, on sait que si on a S delta de n égale à n', alors aussi S delta de n' est égal à n. Donc S delta et S delta moins 1 sont égales. La réciproque d'une symétrie centrale est elle-même. Là aussi, par exemple, SI de m égale à n', on a aussi SI de m' égale à n. Donc, la réciproque d'une symétrie centrale est elle-même aussi. La réciproque d'une translation de vecteur U est la translation de vecteur moins U. La réciproque d'une rotation de centre I et d'angle alpha est aussi la rotation de même centre I, mais d'angle moins alpha. Théorème. Une isométrie conserve le barycentre de deux points. En particulier, une isométrie conserve le milieu d'un segment. Étant donné que le milieu, c'est tout simplement l'isobarycentre des deux points. L'image d'une droite par une isométrie est une droite. L'image d'un segment par une isométrie est un segment qui lui est isométrique. L'image de deux droites parallèles par une isométrie sont deux droites parallèles aussi. Là, F conserve le parallélisme. L'image d'un parallélogramme par une isométrie est un parallélogramme. Les images de deux droites perpendiculaires par une isométrie sont aussi de droites perpendiculaires. Là, on dit qu'une isométrie conserve l'orthogonalité. L'image d'un cercle par une isométrie est un cercle qui lui est isométrique. Il faut se rappeler là que l'image d'un cercle est un cercle de centre, l'image du centre de même rayon. Pourquoi? Parce que
les géométries conservent les distances. Donc, le rayon est le même. L'image par une géométrie de la tangente en un point M à un cercle et la tangente au cercle image. Au point M', image de M. On dit qu'une géométrie conserve le contact. Composite de géométrie. Commençons par la composée de deux symétries orthogonales. Là, deux situations qui se présentent. Les symétries orthogonales d'axes sécants ou parallèles. Si les axes sont sécants, la composite de symétrie orthogonale d'axes sécants est une rotation. Plus précisément, si D et D' sont deux droites séquentes en un point I et deux vecteurs directeurs U et U'. Et si SD et SD' sont les symétries orthogonales d'axes respectifs D et D'. Alors, SD rend SD' est la rotation de centre I d'angle 2 fois UU'. Donc, l'angle est toujours obtenu par le double de l'angle formé par les deux vecteurs, le premier vecteur. Donc, voici donc toujours l'angle, c'est on prend le vecteur directeur de la deuxième droite avec le vecteur directeur de la première droite et je multiplie par 2, j'obtiens l'angle de la rotation. Conséquence, la composite de symétrie orthogonale d'axes perpendiculaires D' en I est la symétrie centrale de centre I. Pourquoi? Parce que les droites, lorsqu'elles sont perpendiculaires, en multipliant par 2, on va obtenir donc pi ou moins pi, c'est la même chose. Mais pi ou moins pi, ça va nous donner une rotation de centre I d'angle pi, mais la rotation d'angle pi est une symétrie centrale. C'est pourquoi donc SD rend SD' égale SD' rend SD égale SI. Passons maintenant à la deuxième situation, c'est lorsque les droites sont parallèles, composées de symétries orthogonales d'axes parallèles. La composite de symétrie orthogonale d'axes parallèles est une translation. Donc, si D et D' sont deux droites parallèles, SD et SD' sont les symétries orthogonales d'axes D et D'. SD' rend SD est la translation de vecteurs deux fois un point pris de la droite D projeté sur la droite D' et je multiplie par 2. Donc voici là I, un point de D, je le projette orthogonalement sur D' qui est le point J. Le vecteur de la translation c'est 2IJ. Donc, prenons par exemple un point A par exemple sur la droite D. A par exemple là sur la droite D. Je le projette orthogonalement sur D'. Le vecteur de la translation c'est 2 fois AA'. Définition. La composite d'une translation de vecteurs non nuls et d'une symétrie orthogonale d'axe delta, tel que U est directeur de delta, est appelée symétrie glissante. Là, il faut faire attention que la composite d'une translation et d'une symétrie orthogonale, ça ne donne pas toujours une symétrie glissante. La composée est une symétrie glissante que lorsque U, vecteur directeur de delta. Mais on peut obtenir une symétrie glissante malgré que U n'est pas vecteur directeur de delta. Dans ce cas, ni U, le vecteur de la symétrie glissante, ni delta, son axe. En fait, trois cas qui se présentent là. Si la translation, le vecteur de la translation directeur de delta. Là, on va obtenir une symétrie glissante de vecteur U d'axe delta. Si le vecteur U est orthogonal à delta, là, on va obtenir une symétrie orthogonale. Cet exemple va être traité dans les exercices. Si on a une translation et une droite, là où U n'est ni directeur de delta, ni orthogonal à delta, là, on va obtenir une symétrie glissante, mais cette symétrie glissante n'est ni U son vecteur, ni delta son axe. C'est caractéristique, donc ça dépend des données
des exercices. Théorème. Soit f et g, deux isométries. G égale f moins 1 si seulement si f en g égale id, ou on appelle aussi idp. IDP, c'est l'identité du plan. Propriété. Si f et g sont deux isométries, alors f rang g moins 1 égale g moins 1 rang f moins 1. Soit f, g et h, trois isométries, f égale à g si seulement si h rang f égale h rang g. Là, il faut faire attention là, on ne doit pas donc utiliser une autre formule souvent donc rencontrée, c'est que f égale à g si seulement si f rang h égale g rang h. Dans certains cas, cette équivalence est fausse, donc il faut faire attention là, c'est-à-dire n'est pas toujours vrai. Isométrie et point invariant. Une isométrie qui fixe trois points non alignés est l'identité du plan. On dit souvent qu'une isométrie fixe trois points non alignés, donc fixe tous les points du plan. C'est pourquoi c'est l'identité. Une isométrie qui fixe deux points distincts est soit une symétrie orthogonale d'axe, la droite obtenue par ces deux points, supposons on fixe A et B, donc la droite c'est AB, soit l'identité du plan. Une isométrie qui fixe un seul point est une rotation de centre, le point invariant. Une isométrie qui fixe une droite D est une symétrie orthogonale d'axe D. Une isométrie qui ne fixe aucun point est soit une translation, soit une symétrie glissante. Décomposition d'une isométrie. Décomposition d'une translation. Toute translation est le composite de symétries orthogonales d'axes parallèles. Donc, on peut décomposer une translation en deux symétries orthogonales d'axes parallèles telles que la première droite et l'image de la deuxième droite par la translation de vecteur n demi u. Donc, D est une droite quelconque direction orthogonale à celle de U et H est un point de D. Donc, alors TU égale SD' rang SD où D' est la droite parallèle à D passant par le point K tel que HK égale à n demi U. Donc, ou bien on procède par l'autre façon qui est donc, on doit dire toujours que, on vérifie plutôt que la première droite est l'image de la deuxième droite par la translation de vecteur n demi U. Ça, c'est la décomposition. Décomposition d'une rotation. Toute rotation est la composite de symétrie orthogonale d'axes séquents. Plus précisément, soit R une rotation de centre I et d'angle θ, et D une droite quelconque passant par I et de vecteur directeur U. Alors, R égale SD' rang SD. Là, on va dire que la première droite est l'image de la deuxième droite par la rotation de centre I d'angle la moitié, c'est-à-dire d'angle alpha sur 2, θ sur 2 là. Conséquence, soit SI plutôt la symétrie centrale de centre I et D une droite passant par I. Alors SI égale SD' rang SD égale SD en SD', où D' est la perpendiculaire à D en I. Passons maintenant à l'étude des déplacements et antidéplacements. Donc, dire déplacement ou antidéplacement, là, il s'agit d'une simple classification des isométries. Donc, le critère de classification ou de distinction entre les isométries est la conservation ou le changement des mesures des angles orientés en leur opposé. Cependant, les isométries qui vont conserver les mesures des angles orientés seront appelées des déplacements, alors que les isométries qui vont changer les mesures des angles orientés en leur opposé vont être appelées des antidéplacements. Étant donné qu'une isométrie qui change les mesures des angles orientés en leur opposé est une symétrie orthogonale, ou la composée d'un nombre impair de symétries orthogonales,
L'antidéplacement est alors une symétrie orthogonale ou une symétrie glissante. Alors qu'un déplacement est l'identité du plan, une translation ou une rotation. Théorème. Une isométrie est un déplacement si seulement si elle est composée de deux symétries orthogonales. Une isométrie est un antidéplacement si seulement si elle est une symétrie orthogonale ou la composée d'un nombre impair de symétries orthogonales. Théorème. La composée de deux déplacements est un déplacement. La composée de deux antidéplacements est un déplacement. La composée d'un déplacement et d'un antidéplacement est un antidéplacement. La réciproque d'un déplacement est un déplacement. La réciproque d'un antidéplacement est aussi un antidéplacement. Théorème. Deux isométries qui coïncident sur trois points non alignés sont égaux. Mais si, exemple plutôt, soit f et g deux isométries et ABC trois points non alignés, si d'une part f de A égale A', f de B égale B', f de C égale C'. D'une autre part, g de A égale A', g de B égale B', g de C égale C', alors f égale à g. Là, lorsqu'il s'agit d'une isométrie, c'est-à-dire donc on ne connaît pas la nature exacte de l'isométrie. Mais si on sait déjà qu'il s'agit d'un déplacement ou un antidéplacement, là il suffit de deux points distincts. Donc, deux déplacements qui coïncident sur deux points distincts sont égaux. Soit f et g de déplacement et A et B deux points distincts. Si d'une part f de A égale A', f de B égale B', si d'une autre part g de A égale A', g de B égale B', alors f égale à g. Théorème. Deux antidéplacements qui coïncident sur deux points distants sont égaux aussi. Exemple. Soit f et g deux antidéplacements et A et B deux points distincts. Si d'une part f de A égale A' et f de B égale B', d'une autre part g de A égale A', g de B égale B', alors f égale à g. Théorème. Soit A, B, C et D des points du plan tels que AB égale CD et AB différent de 0. Il existe un unique déplacement qui envoie A sur C et B sur D. Mais aussi, il existe aussi un unique antidéplacement qui envoie aussi A sur C et B sur D. Déplacement. Commençons par l'angle d'un déplacement. Soit f un déplacement et ABCD des points du plan tels que AB différent de 0, CD différent de 0. A', B', C', D', les images respectives par f des points ABC et D. Alors l'angle AB, A', B' congrue à l'angle CD, C', D', modulo 2π. Si θ mesure de l'angle AB, A', B', θ sera alors l'angle du déplacement f. Soit f un déplacement d'angle θ. Si θ égale 2kπ, alors f est une translation de vecteur non nul ou l'identité. Là, il faut faire attention, un déplacement d'angle nul n'est pas toujours une translation, mais il peut s'agir de l'identité. Si θ différent de 2kπ, alors f est une rotation d'angle θ. Soit f et g deux déplacements d'angle θ et θ'. F rangé est un déplacement d'angle θ plus θ'. F-1 est un déplacement d'angle moins θ. Composite de translation. La composite de translation de vecteurs U et V est une translation de vecteurs U plus V. TU en TV égale TU plus V, mais égale aussi à TV plus U. Composite de deux rotations. La composite de rotation d'angle alpha et bêta est un déplacement. Attention là, la composite de rotation ne donne pas toujours une rotation. Elle donne donc un déplacement d'angle alpha plus bêta.
Si alpha plus bêta 0 modulo de pi, alors il s'agit d'une translation de vecteur non nul. Si alpha plus bêta différent de 2k pi, alors il s'agit d'une rotation, donc d'angle alpha plus bêta. La composée d'une rotation d'angle alpha et d'une translation est une rotation de même angle alpha. Déplacement et nombre complexe. Translation. Le plan est rapporté à un repère orthonormé direct OIJ, soit F une application du plan dans lui-même, qui a tout point M d'affixe Z associé au point M' d'affixe Z'. L'application F est une translation de vecteur U si seulement si il existe un nombre complexe B tel que Z' égale Z plus B, où B est l'affixe du vecteur U. Rotation. Le plan est toujours rapporté à un repère orthonormé direct OIJ, soit F une application du plan dans lui-même, qui a tout point M d'affixe Z associé au point M' d'affixe Z'. L'application F est une rotation d'angle θ, différent de 2k pi k partie à Z et de centre I, si seulement s'il existe deux nombres complexes A et B, tels que Z' égale AZ plus B, ou A égale EIθ et ZI égale B sur 1 moins 1. Z1, plutôt ZI est l'affixe de I. L'antidéplacement. Une géométrie est un antidéplacement si seulement si c'est la composée d'une symétrie orthogonale et d'une translation. Forme réduite d'une symétrie glissante. Soit F une symétrie glissante, il existe un unique vecteur non nul U et une droite D, unique telle que F égale TU rang SD égale SD rang TU, où U vecteur directeur de D. Cette décomposition est appelée forme réduite de F. Donc c'est la forme réduite d'une symétrie glissante. Propriété. Soit F une symétrie glissante de vecteur U et d'axe D, M un point d'image M' par F. Le milieu de M'M' appartient à D. Cette formule va nous permettre de déterminer l'axe de la symétrie glissante. Si M un point de D, alors U égale le vecteur M'M'. F rang F est la translation de vecteur 2U.